Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième partie pour la boîte, la petite mallette, comme ça, comme une travailleuse à couture. Donc j'ai maté toutes les parties, j'ai commencé à créer, j'ai même décoré pour que la vidéo soit un peu plus rapide. Et je vais vous montrer juste, donc là j'ai maté le dessous, et non il y a une vidéo qui sortira avant celle-ci ou celle-ci avant, ça dépend. Je vais peut-être me répéter un petit peu. Donc j'ai maté tous les côtés. Voilà, je trouve ça mieux de le faire avant, vous pouvez le faire après. Par exemple là vous allez voir que moi j'avais un papier qui n'arrivait pas jusqu'au bout, mais c'est pas très grave, comme ce sera caché de toute façon. Voilà, je vais vous apprendre aussi à... Enfin, je vais vous donner la mesure pour faire ce morceau-ci. Donc ce sera nos petites... comment on appelle ça, notre rebord, pour que nos boîtes puissent se poser dessus sans qu'elles s'affaissent. Comme ceci. Pour la déco, je vous montre rapidement, mais voilà. J'ai même maté les boîtes. J'ai maté le dessous, sur les côtés. Voilà, et j'ai maté l'intérieur. Voilà, vous allez voir, j'ai maté juste le grand panneau ici et les deux longues bandes. Donc les deux côtés les plus longs. Parce que l'intérieur des deux côtés ici et le couvercle, je n'ai pas encore maté. Puisque je vais mettre ma petite charnière ici, donc on verra de ce côté-ci, je mettrai je ferai le matage juste après, pareil pour les côtés ici. Donc en fait, comme on aura une attache parisine qui va passer ici, pour faire notre mécanisme ici, là, je l'ai pas maté encore à l'intérieur. Voilà. Et donc, pour les petites bandes, j'ai déjà préparé. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la cartonnette de 1 mm. Et j'ai des morceaux de 1 cm sur 6. Donc j'ai 6 cm voilà, sur 1, ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec un Posca doré, je suis passée sur les côtés. J'ai maté le dos et le devant. Parce qu'en fait, le dos, on le verra quand même un tout petit peu. Donc je trouve ça plus joli de le faire. Donc en fait, ici, vous le voyez un tout petit peu. Et, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve en même temps que ça solidifie aussi la boîte. Donc j'ai voulu le faire. Et pour ma petite entaille ici, donc ma petite forme ici, je l'ai faite avec une perforatrice. Donc celle-ci, une perforatrice hexagonale. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma cartonnette. En fait c'est une Vaseline créative et en fait elle me permet de couper de la cartonnette aussi. Donc c'est une perforatrice qui est plus solide que celles habituelles, mais on peut le faire au ciseau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon carton qui n'était pas encore formé et je suis passée à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que avec la pointe ici, j'ai essayé d'enlever un tout petit triangle. Après là, c'est juste un effet esthétique. En fait, je suis passée et j'ai aligné mon bord sur le côté et j'ai fait pareil des deux côtés comme ceci. Je suis repassée. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Après, moi, je trouvais ça plus sympa. Vous pouvez arrondir aussi les coins, donc comme vous le souhaitez. Et j'ai percé à 0,6 environ, donc du centre de la pointe jusqu'à ici. Je fais 0,6 et le milieu de comment on appelle ça, de la petite charnière, si on appelle ça aussi. Donc voilà, et vous aurez besoin de 8 petites attaches parisiennes. Donc moi j'ai des attaches parisiennes comme ceci. J'ai des cœurs et des fleurs. C'est des attaches parisiennes de chez Action, si je ne me trompe pas. Ensuite j'ai ma charnière. Vous trouverez le lien sur ma page descriptive de ma chaîne, normalement, si je ne me trompe pas. J'ai un lien qui vous dirige vers un site où je récapitule tous les autres liens avec les perles, etc. Voilà, mais j'essaierai quand même de vous le mettre en barre d'infos, mais s'il n'est pas en barre d'infos, n'hésitez pas à chercher. Voilà. Ensuite, pour la petite charnière, j'ai aussi besoin de mini attaches parisiennes. Celles-ci, elles viennent de chez Artemio. Elles sont vraiment toutes petites. Donc voilà. Sinon, j'ai les pinceaux aussi pour la fermeture. Donc soit, ce que vous faites, c'est avant de mater cette partie-ci, vous mettez 2 aimants de chaque côté ou un seul.
Et ensuite, votre boîte se fermera automatiquement aussi, donc comme ceci. Donc ça fonctionne aussi. Ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre un œillet. Vous appliquez un œillet avec un élastique au bout. Et ensuite, de l'autre côté, soit vous avez les petites... vous mettez une attache parisienne. Vous prenez une attache parisienne, je pense, de forme ronde ou assez grande. Et ensuite, de l'autre côté, vous passez un œillet pour que ça fasse une petite hauteur pour que vous puissiez enrouler le fil. Donc ça fonctionne aussi. Donc ça, après, c'est à vous de voir, mais des petites idées comme ceci. Et donc voici. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord collé mon premier morceau. Je vais vous expliquer le deuxième. Je vais juste essayer d'écarter ça. Ah oui, et en plus, donc j'ai tous mes morceaux préparés pour recouvrir l'intérieur, mais je le ferai après. Voilà. Hop, ça, je vais essayer de décaler si j'y arrive. Hop, voici. Et donc là, il vous faut 2 morceaux de papier. Je vais vous donner les mesures. Alors, donc pour la bande ici, l'intérieur, pour faire votre petite rabat ici, il vous faut un papier de... Enfin, 2 morceaux de papier de 19,8 par 8,8. Sur le côté des 8, vous allez faire un pli à 3,4, 4,4 et 7,4. Ensuite, donc là j'ai tous mes plis comme je vous l'avais dit ici. Donc j'ai plié dans un sens et vous allez mettre du double face ou de la colle. Moi je préfère du double face, comme ça je suis sûre que ça colle sur toute la longueur. Sur la bande de 1 cm. Parce qu'en fait là vous avez un grand côté. Et ensuite vous avez un côté où il est tout petit. Vous mettez une bande de double face sur le plus petit et vous allez coller la plus grande des parties sur les côtés de votre boîte. Comme ceci. Voilà. Vous voyez que ça rentre tout pile. Et en fait comme j'ai j'ai plié le papier à 4,4. En fait le rebord ne dépasse pas votre boîte. Pour être sûr que ça ne gêne pas en fait. Vous voyez. Donc ça je vais le faire. Et là je vais mettre de la colle. Après toujours mettre du double face. Et on colle pas encore. Je n'ai pas encore collé mon rabat parce qu'on doit cacher les œillets en dessous encore. Hop, voilà. Donc on met sur on va dire le beau côté du papier. Après cette partie là aussi vous pouvez mater. Mais comme elle est à l'intérieur on la voit pas, je la fais pas. Après si vous voulez que ce soit plus solide, vous pouvez rajouter du papier. Voilà. Faites comme vous voulez. Hop. Bien mettre de la colle partout. Ça veut bien sortir. Ok. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que moi j'essaye de replier rapidement comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je prends mon morceau qui n'est pas encore collé, j'essaie de le presser à l'intérieur. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais pousser contre le rebord. Et je vais essayer de le tenir juste un petit instant avant d'ouvrir pour m'arronfler avec mon plioir ici. Hop, ça je vais juste ranger ici. Donc là je suis à peu près sûre, on va dire que c'est à peu près tenu. Ce que je fais, c'est que je vais juste ouvrir. Là, comme ceci. Et là je vais essayer de m'arronfler l'intérieur. On peut voir que l'intérieur, le papier n'est pas très joli, mais de toute façon il se voit pas. Hop. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté la première vidéo. Et je sais qu'il me reste encore quelques commentaires à répondre, donc je vais le faire. Et merci beaucoup parce que j'ai vu qu'elle a reçu beaucoup de... Enfin, elle a été très vue. J'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo, donc je suis très contente. Contente qu'elle a plu. Voilà. Et hop, là vous voyez. Là c'est plié et donc cette partie là elle n'a plus qu'à être rabattue à l'intérieur. Et pour ceux-là
ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mesurer les espaces pour qu'on puisse faire les repères pour mettre les bandes. Hop. Donc je vous conseille de mater tous vos morceaux, je trouve ça plus joli. Et comme je vous ai dit que j'avais un papier motif, là aussi je le ferai après. Comme ça en fait vous n'avez pas besoin de vraiment de savoir quel côté plier, etc. Et sinon le mieux c'est de le faire dans du papier uni. Voilà, j'aime bien le papier Action pour faire mes bases et ensuite je mate avec les collections. Ça je sais pas si vous l'avez remarqué, je trouve que les papiers sont assez solides et j'ai jamais eu trop de problèmes avec les pliages. Donc c'est pour ça que je décide de le faire comme ça. Hop, je vais regarder juste. Ouais. Après là vous définissez votre le côté de votre boîte. Moi je préfère faire de ce côté-ci, mais je crois que l'autre côté en plus j'ai fait une gaffe. J'ai arraché mon papier ici. Ouais, je vais essayer de mettre un morceau de masking tape ou quoi pour cacher. Que je vais trouver. J'en ai un ici mais je sais pas trop s'il va tenir. Ça c'est les aléas. Ouais, il est ici. Donc je vais essayer juste de faire tenir ça à peu près. Je pense que j'ai essayé de... J'ai voulu trop maroufler donc j'ai presque percé le papier, mais voilà, je perçais encore le papier. Hop. Ça fonctionne pas, je suis désolée, je vous montre les aléas aussi. Que oui, ça m'arrive. Je crois que le mieux c'est que je colle une mini bande de papier. Donc là je vais voir si j'ai pas des chutes. Je peux utiliser. J'ai juste des chutes devant. Bon, j'aurais voulu que la vidéo soit un peu plus longue, enfin un peu plus rapide, mais c'est ce qui arrive souvent, j'ai remarqué. J'ai une petite bande, je vais juste essayer de la plier. Mais c'est que je vais faire ça et que je mets de la colle pour être sûre que ça gêne pas. Peut-être le mieux c'est de le faire avec du papier plus fin pour pas que ça crée de la surépaisseur. Mais je vais quand même essayer. Hop. Voilà. Juste essayer de pas trop presser à chaque fois. Je sais plus si je vous avais déjà dit, quand j'ai des petits soucis qui m'arrivent comme ceci, ou le papier, j'ai un peu trop pressé, ce que je fais c'est que je mets de la colle pour être sûr que ça tienne. Et normalement je devrais plus avoir trop de problèmes. Hop, voilà. Donc après vous n'allez pas vraiment le voir ici, que j'ai un petit quelque chose ici. Peut-être que ça se voit plus à l'œil nu, mais je pense pas. Voilà, pour l'instant. Et donc pour les mesures, avec votre petite languette, je vais essayer de mettre ça devant. Là donc j'avais fait on va dire le test et je trouve que ça coulisse plutôt bien. Voilà. Après peut-être le mieux c'est d'en mettre deux, mais je suis un peu flemmarde on va dire sur ce point, donc faire deux fois le travail, que une ça tient. Mais après vous pouvez en faire deux. Hein. Je vous conseille, c'est juste que ça me dérange pas plus. Voilà. Après je trouve que la boîte elle s'ouvre déjà plutôt pas mal. Vous voyez, je peux mettre la main à l'intérieur, on peut prendre facilement les choses. Donc je vais peut-être rester sur cette mesure là. Donc j'ai fait mes marques de l'autre côté. Hop, ici. Vous n'allez peut-être pas beaucoup les voir vous. Mais moi je vais prendre ma petite règle en T. Je vous conseille d'investir dans des règles en T.
crois que celle-ci, je l'avais achetée sur Craftelier. Je sais qu'ils en font une. Ou Amazon, quelque chose comme ça. Donc, vous allez prendre un de vos côtés, si j'arrive à voir. On va prendre ce côté-ci. Donc, peu importe le côté, vous allez faire une marque au centre. Donc, normalement, j'ai 20 et j'ai une marque à 10. Ouais, voilà. Donc, pas besoin de trop appuyer parce que ce sont des marques qu'on va effacer après. Ensuite, je trace comme ceci, voilà. Pas besoin d'aller aussi loin. Et à partir de là, je vais compter 4 cm. Il faut que je trouve ma deuxième règle. Je compte 4 cm du centre de mon pli. Ici. Donc, je fais un marque en dessous et au-dessus de ma règle. Comme ça, je peux avoir mes deux repères. Hop, voici. Et là, vous voyez que si vous n'avez pas une règle équerre ou quoi, ça fonctionne aussi, une règle en P. Enfin, moi, je vous conseille vraiment. En plus, c'est vraiment pas très cher et c'est très utile en scrap. Voilà, pour aligner les choses. Vous le voyez peut-être pas super bien. Donc là, j'ai fait mon pli au centre. Et ensuite, du centre, j'ai compté 4 de chaque côté. Voilà. Et donc ça aussi, il faut le faire de l'autre côté. Donc je vais le faire maintenant. Je pourrais le faire là aussi en vrai. Donc 14. Et là, je suis à 6. Hop. Et hop. Je vais quand même juste retracer mon trait au milieu. Pour un petit repère. Voilà. Donc j'ai tous mes traits. Là, vous allez voir. Tac, tac, tac. Voici. Pareil de l'autre côté. Et donc là, je fasse pareil mais pour les deux boîtes du dessus parce qu'on a besoin de faire de pouvoir percer en fait au-dessus pour pouvoir avoir cette partie-ci. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, vous voyez ce que je vais faire, c'est que j'essaye de tenir mes boîtes ici, je les maintiens et j'essaye de les tenir debout comme ceci. Vous pouvez mettre du double face, pas du double face, du washi tape ou un scotch pas trop fort pour permettre de tenir les côtés. Vous pouvez, mais je vais essayer de le faire sans. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes petites languettes ici, que j'ai faites auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de viser ce que vous allez voir. Donc ici, j'ai mon trait, je vais essayer juste de viser. Donc je pose ma baguette, j'essaie de voir où est-ce que ça pourrait aller. Donc j'ai à peu près l'espace, le même espace en bas et en haut ici. Donc moi je trouve que là c'est plutôt pas mal. Ouais, je trouve trop de mesures, c'est un peu plus difficile à faire. Donc je préfère le faire comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal. À peu près ici. L'inclinaison. Je sais pas si j'arrive, est-ce que je vais réussir à zoomer comme ceci. Vous voyez, là j'ai mon trait ici. Et au-dessus, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire une marque. Je vais essayer quand même de m'aligner peut-être un peu plus. Quelque chose comme ça. Ouais, donc moi j'ai essayé d'aligner le coin de ma languette sur mon trait ici. Et au-dessus, j'essaie juste d'avoir à peu près le même écart. Donc l'écart ici en fait. Celui qui est en bas et celui qui est en haut ici. Cet écart là. Hop. Donc c'est parti, je vais essayer de faire une petite marque. Est-ce que ça va marquer? Je suis pas sûre. Je vais le faire avec un petit pic.
Pas obligé d'appuyer super fort, juste une petite marque pour qu'on puisse la voir après. Ouais, c'est bon. Moi je vais intensifier un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai mis 2 petites marques ici. Et je vais faire pareil des 2 côtés, enfin des 4 côtés, pardon. Des restes des côtés. Hop. Juste essayer de remettre celle-là dessus pour voir à peu près. Voir si les deux sont à peu près alignés, ça m'a l'air. J'ai même une meilleure technique pour vous, je vais vous montrer. Je vais peut-être pas aussi bien placer l'autre. Truc comme ça. Non, voilà, ça doit être bon. Donc là, vous voyez que j'ai mes marques ici. C'est pas exactement parfait, mais moi, ça me dérange pas. Voici. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais percer. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir soit un petit tapis de souris pour pas que votre boîte s'affaisse en dessous ici. Puisque j'en trouve un, moi. Est-ce que je vais essayer de trouver? Un petit morceau comme ceci, peu importe. Et je n'oubliez pas votre rabat, il faut bien le soulever. Je vais juste dézoomer. Voilà. Je cale en dessous. Enlevez votre rabat, sinon vous allez le percer. Et je vais juste percer comme ceci en dessous. Pas besoin de faire un trou extrêmement grand parce que sinon votre attache parisienne sera un peu lâche, comme ceci. Et là, vous allez faire pareil pour les autres boîtes. Et pour faire les autres boîtes, en fait, il vous faut un seul trou. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez calquer comme ceci. Vérifiez bien vos côtés, donc le sens de vos boîtes. Je peux la poser par-dessus comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Je peux la poser comme ceci par-dessus l'autre. Là, face contre face. Là, j'ai mon trou et je fais une petite marque. Comme ça, je suis sûre que j'ai le même emplacement et ça vous évite de refaire plein de marques. Donc ça peut être aussi une solution. Je vais faire une marque moi aussi. Hop. Et vous voyez que ma marque, en fait, elle arrive pile sur ma croix. Donc les deux façons fonctionnent. Là, j'ai percé. Excusez-moi. Donc là, j'ai percé les deux côtés. Et là, je vais faire pareil. Donc là, pareil. Vous retournez votre boîte. Et là, vous vérifiez bien le sens. Donc, il faut mon trou ici. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Normalement, non. Là, il faut pareil. Faire celui-là. Non, je vous ai dit n'importe quoi. Je vais faire séparément. Parce que sinon, vous n'aurez pas les trous au même endroit. Désolée, c'est un peu plus loin tout ça. Hop, je vais d'abord faire cela pour essayer d'attacher avec vous pour voir. Donc normalement la base en dessous c'est un peu plus dur comme il y a plus d'épaisseur. Hop, voici. Ensuite mes petites attaches parisiennes. Voilà, j'ai réussi. Les miennes, elles sont pas super centrées. Je conseille peut-être même des ronds. C'est un peu plus simple, mais bon, on va faire ça comme ça. Que je vais réussir. Hop, nickel. Je vais changer pour un cœur. Voilà, nickel.
Donc là j'ai ma première, ce que je fais, c'est que je fais mon trou. Donc normalement vous gommez d'abord tous les traits. Vous allez rentrer les deux en dedans dessous. Ensuite vous allez pouvoir coller ce morceau au-dessus, celui-là. Parce qu'en fait comme ça votre bande sera bien cachée. Et moi ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous le faites, c'est de bien renforcer le dos ici. Donc soit vous rajoutez une bande de papier pour être sûr que l'attache parisienne ne peut pas s'enlever un jour. Ou sinon mettez du double face, du scotch, peu importe. Voilà, du scotch de peinture. Donc ce que je vais faire, et je crois que je préfère les petits cœurs. Il faut que je retrouve des petits cœurs. Je vais faire avec des petits cœurs. Hop. Hop. Voilà. Voici. Je vais gommer ici d'abord. Voilà. Hop, voici. Et voici. Vous voyez, là j'ai mis mes deux petites arêtes. Avant de le coller, on peut tester en mettant les deux boîtes du dessus. Hop. Voilà. Je trouve ça plutôt joli. Regardez. Et donc là, normalement, si tout va bien, enfin, si ça s'enlève pas, je vais pas réussir. Tac. Tac et tac. Si ça sort pas, en fait, ça va s'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Vous voyez. Donc vous aurez quand même de l'espace. Voilà à peu près. J'espère être claire. Donc je vous reprends. J'ai assemblé la boîte, mais j'ai pas encore attaché toutes les pièces. Mais je vais juste vous montrer pour le principe. Hop. Normalement vous avez les côtés comme ceci avec les deux attaches. Et je vais vous donner les mesures pour être sûr pour les personnes qui les veulent. Hop. Juste pas réussir à les enlever, ça c'est pas très grave. Est-ce que je vais réussir? Hop, voilà, nickel. Donc pour les mesures là, par exemple, vous voyez j'ai un côté qui est bien attaché. Et en fait il faut d'abord coller le dessous pour avoir le support, pour pouvoir coller, enfin pour pouvoir assembler le dessus. Donc là pour les mesures, vous pouvez en fait à partir, vous prenez votre règle, vous mesurez 2,3. Donc 2,3, vous pouvez tirer un long trait. Et ensuite, lorsque vous aurez tiré votre trait, vous faites un point à 5,8 et à 14,3. Et ensuite, vous percez vos trous. Donc ça, c'est les trous qu'il vous faudra. Et pour les dessus, pour être sûr, vous faites un... Donc du bord, du dessus, vous faites un pli, pardon, vous faites un repère à 1 cm et vous refaites un repère à 1,1 ou 1 cm, ça ira très bien aussi. Si vous avez besoin, vous faites ça de chaque côté, voilà, ici. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous devez faire les côtés de, enfin, sur une boîte, faites les deux côtés et ensuite vous aurez plus besoin, enfin, vous aurez juste besoin de calquer, comme je vous avais dit, parce qu'on pourrait faire les deux côtés que de faire les deux côtés sur le même côté sur les deux boîtes. J'espère être clair. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mes petites languettes comme ceci, où j'ai mis mes petites attaches parisiennes. J'aurais plus qu'à les attacher sur ma boîte ici, comme j'ai déjà mes trous préfaits. Là, avant de coller, je voulais juste vous montrer. Comme je vous avais dit, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis deux petites bandes des chutes.
fait c'est pour solidifier le dessus. Et j'ai recollé une bande ici pour solidifier ce côté-ci de la boîte. Et ensuite, après avoir mis mes attaches parisiennes par-dessus, enfin à l'intérieur, je collerai des mini morceaux de papier ici sur le trou de l'attache parisienne pour solidifier. Donc je vous conseille de le faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours mieux pour que votre boîte soit plus rigide et la boîte sera assemblée. Donc je ne vais pas finir avec vous, mais j'espère que vous aurez compris le principe. La vidéo est un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais bon, je me dis ça devrait pas trop déranger. En tout cas, merci à toutes celles qui ont regardé et merci à toutes celles aussi, à vous qui ont laissé des commentaires. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.